Bonjour. Bonjour. Alors on est content de vous retrouver pour un nouvel épisode en mode podcast, sans vidéo, comme on l'a expliqué la semaine dernière. Avec l'arrivée de notre petit, ça nous permet en fait de continuer le podcast. On a moins à s'occuper pour préparer le décor, l'habillement, le maquillage. Et donc on peut finalement vous parler de cette façon. Alors si ça vous dérange parce que vous voyez plus nos petites têtes, vous pouvez toujours aller voir d'anciens épisodes. Mais ça met aussi à l'épreuve votre foi pour voir si vous êtes là pour vraiment écouter nos paroles ou non. Bon, à ce sujet, on veut aussi dire que ce qu'on présente, c'est nos propos, c'est notre étude, c'est nos idées, mais que ça ne représente pas forcément la doctrine de l'Église. Et on vous invite à toujours étudier les prophètes, les Écritures et à faire votre propre recherche. Disons que la plupart du temps, je pense qu'on essaie de lire des versets et de vous citer des paroles justement des prophètes, des apôtres, mais lorsqu'on commence, effectivement, c'est nos opinions personnelles, donc ne prenez pas forcément pour argent comptant tout ce qu'on dit, mais appuyez-vous sur l'esprit et sur votre propre étude. Et aussi, si vous entendez des petits bruits, c'est parce que notre fils, il est sur nos genoux, en train de roupiller doucement, donc peut-être que vous l'entendrez un petit peu. Il se joint à nous pour le podcast. Alors cette semaine, on étudie Alma 32 à 35, avec vraiment des passages incroyables. Alors je pense que tu seras d'accord avec moi, Angina, pour dire qu'il y avait à peu près une pépite par... Tous les 2 versets. Ouais, voilà, à peu près. dans ces chapitres. C'est difficile de choisir de quoi parler, mais on s'est finalement mis d'accord. Et en fait, moi, je vais reprendre pas mal de propos du podcast For the Hymn qui est animé par Hank Smith et John Byloway. Et cette semaine, leur invité, Michael Wilcox. Il a vraiment fait des propositions très intéressantes qui m'ont touché. Et donc, j'aimerais parler un petit peu de ce que j'ai ressenti et de ce qu'il a dit aussi. Et tout d'abord, Alma 32, pour moi, c'est le cycle de la foi. En fait, dans ce chapitre, Alma nous apprend comment développer notre foi, ce qui est juste incroyable, parce qu'à chaque fois, on dit il faut avoir la foi. Et des fois, des gens pensent que la foi, c'est inné, on l'a ou on l'a pas. Ah oui, lui, il croit parce qu'il a la foi. Mais la foi, ça se développe. Il nous explique bien comment développer notre foi, finalement. Finalement, le chapitre 32, c'est un peu le chapitre pépite, quoi. Ouais, mais carrément. Parfois, ils le disent dans le podcast For the Hymn, mais je suis tout à fait d'accord. Si Joseph Smith nous avait donné juste ce chapitre, ça montrerait déjà que c'était un prophète, quoi. Et il y en a comme ça, certains chapitres sont tellement phénoménaux que c'est incroyable. Et donc ici, c'est à partir du verset 27, le verset 27 et 28, ça résume un petit peu l'expérience, et c'est ce qu'il dit. En plus, c'est intéressant, parce que nos jours, on est beaucoup plus scientifique qu'à une époque, et là, il nous propose de faire une expérience. Alors, c'est super pour les scientifiques, d'éveiller, de donner l'essor à nos facultés, pour faire l'expérience de ces paroles, faire preuve d'un tout petit peu de foi. Oui, même si vous ne pouvez faire plus que désirer croire. Et c'est fort, parce que ça commence vraiment très petit. J'aimerais bien croire si c'est vrai. D'ailleurs, dans le podcast, il dit c'est intéressant pour toute expérience, notre postulat, il devrait être positif. Il ne devrait pas être ceci n'est pas vrai, mais toujours ceci est vrai. Et il en va de même pour la foi. Lorsqu'on essaye d'avoir la foi, lorsqu'on veut savoir si Dieu existe, on ne va pas partir du postulat ok, je vais voir si Dieu n'existe pas. Donc déjà, on devrait avoir une attitude positive vis-à-vis de cette expérience. Et il continue. Si vous ne pouvez faire plus que désirer croire, laissez ce désir agir en vous jusqu'à ce que vous croyiez de manière à pouvoir faire place à une partie de mes paroles. Et là, c'est la deuxième étape. La première, c'est désirer croire. Et la deuxième, jusqu'à faire place. Et là, c'est très intéressant, c'est l'idée que dans notre vie, quelle place fait-on pour les choses de Dieu ? Et si on fait aucune place, parce qu'on ne trouve pas le temps pour Dieu, il faut faire du temps pour Dieu, il faut prévoir du temps pour lui. Si on ne fait pas de la place, en fait, ça ne peut pas augmenter, on ne peut pas avoir de foi. S'il n'y a aucun moment où on va se dire, tiens, je vais étudier la parole, je vais prier, je vais essayer de ressentir, de voir. Ça me fait penser au discours de... Enfin, je sais plus du coup lequel c'est, parce que tous ces discours sont des discours pépites, n'est-ce pas, du président Nelson. Mais il y en a un où il dit qu'on doit donner une part légitime de notre temps exact. À l'évangile. Oui, et puis frère Scott nous avait dit qu'il n'y a rien de plus important, ni même notre travail, ni de dormir, que d'étudier la parole. Bon. Il y a pas mal d'avertissements et d'encouragements qui vont dans ce sens où il faut faire de la place. Donc ça, c'était les 2 premières étapes, et on va voir la 3e étape au verset 28. Maintenant, nous allons comparer la parole à une semence. Or, si vous faites de la place pour qu'une semence puisse être plantée dans votre cœur, voici si c'est une vraie semence ou une bonne semence. Si vous ne la chassez pas par votre incrédulité en résistant à l'Esprit du Seigneur, voici elle commencera à gonfler dans votre sein. Donc là, la 3e étape, finalement, on se rend compte que c'est... Donc, on a fait de la place. Où est-ce qu'on a fait cette place ? Dans notre cœur. Et il ne faut pas chasser par notre incrédulité ou résister à l'Esprit du Seigneur pour pouvoir voir des résultats. Donc ça, c'est les 3 étapes qui sont les nôtres. Désirer croire, faire de la place,
ne pas résister. Et ensuite vient quoi ? Vient le pouvoir. Et ça, c'est la part de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire ? Il va faire gonfler dans notre sein cette semence. Et avec cette semence, il dit, il faudra nécessairement que ce soit une bonne semence, que la parole soit bonne, car elle commence à m'épanouir l'âme, elle commence à m'éclairer l'intelligence, oui, elle commence à m'être délicieuse. Et tout ça, c'est Dieu qui nous donne ces sentiments, qui nous fait ressentir ces choses, et la vérité de ces choses qui devient très réelle en nous, et c'est comme ça que notre foi grandit. Et lorsqu'on comprend ce cycle, je trouve ça incroyable parce qu'on apprend, par exemple dans Prêcher mon évangile, où les apôtres l'enseignent, que la foi est un principe d'action et de pouvoir. Donc c'est pas juste croire, mais c'est croire activement, croire en faisant de la place, croire en ne résistant pas. Et ensuite, le pouvoir de Dieu vient dans notre vie, et il fait gonfler les choses, il les fait magnifier, il nous donne de l'intelligence et de la joie. Et là, c'est décrit d'une façon incroyable. Et après, il explique que oui, ça fait augmenter notre foi, mais qu'on n'a pas encore une connaissance parfaite au verset 29, et qu'il faut en fait continuer, répéter ce cycle, faire plus de place peut-être, croire davantage, et surtout nourrir la graine qui deviendra un arbre. C'est marrant parce qu'il y a, enfin juste un petit détail, mais quelque chose qu'il disait dans le podcast, c'est qu'une expérience scientifique, c'est pas quand tu fais quelque chose une fois et que ça marche, que tu en déduis que ça va marcher tout le temps. Donc il faut répéter le cycle, et donc cette notion d'expérience, et qu'effectivement on a besoin de répéter et de voir que ça marche et que c'est... Ça marche à chaque fois, c'est voilà. Constant. Donc ouais, j'ai trouvé ça intéressant qu'il souligne cet aspect-là que j'avais pas forcément vu avant. Mmh. Et donc après, il parle de façon plus extensive de la façon dont on va nourrir avec grand soin. Il parle beaucoup des racines aussi, il faut qu'on ait des racines. Et de ne pas négliger, parce que si on néglige, le soleil viendra, brûlera, desséchera, on l'arrachera, on le rejettera. Donc on peut voir que si on ne prend pas soin, si on ne répète pas le cycle, ça peut être détruit à tout moment, parce que finalement, la foi, comme un arbre, c'est quelque chose de vivant. Et c'est ce qu'il disait aussi dans le podcast. Et là où j'étais vraiment bluffé sur ce qu'il disait, c'est qu'il expliquait, donc peut-être qu'on peut lire les 2-3 derniers versets d'Alma 32, à partir du verset 41. Mais si vous nourrissez la parole, oui, nourrissez l'arbre lorsqu'il commence à pousser, par votre foi, avec grande diligence et avec patience, attendant d'en avoir le fruit, il prendra racine, et voici, ce sera un arbre jaillissant jusque dans la vie éternelle. Et à cause de votre diligence, et de votre foi, et de votre patience à l'égard de la parole pour la nourrir, afin qu'elle prenne racine en vous, voici, vous en cueillerez bientôt le fruit, qui est extrêmement précieux, qui est doux par-dessus tout ce qui est doux, et qui est blanc par-dessus tout ce qui est blanc, oui, et pur par-dessus tout ce qui est pur. Et vous vous ferez un festin de ce fruit, jusqu'à ce que vous soyez rassasiés, de sorte que vous n'aurez ni faim ni soif. Alors, mes frères, vous récolterez les récompenses de votre foi, et de votre diligence, et de votre patience, et de votre longanimité, attendant que l'arbre vous donne du fruit. Merci. Donc dans le verset 42, il est très bien décrit, on comprend que c'est le même arbre que l'arbre de vie qu'a vu finalement Léhi dans son rêve, qui est doux par-dessus tout ce qui est doux, qui est blanc par-dessus tout ce qui est blanc. Et en fait, cet arbre, on le fait pousser en nous-mêmes. C'est l'arbre de la foi aussi. Et il dit, et vous vous ferez un festin de ce fruit, jusqu'à ce que vous soyez rassasiés. Et là, frère Wilcox, il nous dit, en fait, quand vous arriverez dans l'éternité, vous vous nourrirez de l'arbre que vous avez vous-même fait pousser. Et là, j'étais là, waouh, ok. Il vaut mieux qu'on prenne soin de cet arbre quand même. Et je me dis, et puis il en parlait, Dieu viendra et nous dira, je t'ai donné une graine il y a très longtemps, qu'est-ce que t'en as fait ? Montre-moi ton arbre, et quel type d'arbre on veut pouvoir lui montrer, quoi. Donc moi ça m'a extrêmement touché ce passage, ça m'a vraiment donné envie de faire mieux pour faire grandir ma foi et prendre soin de cet arbre et avoir ce fruit délicieux. Du coup ça me fait penser au discours de président Nelson sur c'est maintenant qu'on doit faire des choix qui vont déterminer ce qu'il adviendra de nous dans l'éternité. Et finalement là c'est un peu ce qu'elle dit ça aussi en fait, c'est l'expérience que vous faites ici aujourd'hui, et bon dans les chapitres d'après on va avoir l'occasion de le voir, il y a aussi cette notion de voilà c'est maintenant le moment. Oui. Finalement on fait pousser notre arbre et notre fruit duquel on se nourrira dans l'éternité, c'est-à-dire en fait quelle sera notre destinée après, quoi. Exactement, quand tu as dit ça je me suis dit c'est pas étonnant qu'Amulek embraye sur aujourd'hui est le jour où il faut faire vos œuvres, quoi. Comment avez-vous utilisé votre temps, il faut mieux utiliser son temps, c'est pas étonnant quand on comprend ça de cette façon. Alors, comme on l'a dit au début, c'est vrai que c'est des chapitres pépites entiers, il y a beaucoup d'anciennement maîtrise des écritures, etc. dans ce chapitre, donc il y a beaucoup de choses et des passages vraiment forts et puissants qui me marquent particulièrement. Mais je voulais juste m'attarder sur quelque chose que j'avais pas forcément remarqué avant cette lecture de cette année.
au premier verset du chapitre 33, donc juste après que effectivement Alma nous explique tout ce que tu viens de dire, ce cycle de la foi, cette expérience avec la métaphore de la graine, etc. Donc lorsque Alma eut dit ces paroles, ils envoyèrent des gens vers lui, désirant savoir s'ils devaient croire en un seul Dieu, afin d'obtenir ce fruit dont ils avaient parlé, ou comment ils devaient planter la semence, ou la parole dont il avait parlé, dont il avait dit qu'elle devait être plantée dans leur cœur, ou de quelle manière ils devaient commencer à exercer leur foi. Et donc j'ai trouvé ça intéressant, parce qu'ils se disent, ah bon mince, ok, on a compris la métaphore, c'est beau, ça nous donne envie, mais concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire ? Parce que planter une semence dans notre cœur, ça nous parle pas trop, quoi. Ouais, tout à fait. Et c'est quoi cette semence ? Il parle de la parole, vous faites expérience de ma parole, mais en fait, tu parles de quoi ? Carrément. Et du coup, j'avais jamais remarqué avant que ça embrayait sur cette question vraiment totalement concrète du peuple qui dit, bah oui, c'est intéressant et tu nous as donné envie de le faire, mais qu'est-ce qu'on doit faire en vrai ? Et au verset 2, de quoi il nous parle juste après. Bon, il revient sur le fait qu'il pensait au départ qu'ils ne pouvaient pas adorer Dieu parce qu'ils n'étaient pas dans leur synagogue. Il leur dit, si vous pensez cela, vous êtes dans l'erreur et vous devriez sonder les Écritures. Si vous pensez qu'elles vous enseignent cela, vous ne les comprenez pas. Et au verset 3, vous souvenez-vous avoir lu ce que Zénos, le prophète d'autrefois, a dit concernant la prière ou le culte ? Et donc en fait, il demande comment concrètement. Et les 2 versets suivants, on nous parle des Écritures et de la prière. Et du culte d'aller à l'église. Et du culte d'aller à l'église, exactement. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant parce que finalement, on voit une bonne partie du chapitre 33 et du chapitre 34, à partir, on va dire, du verset 11-12 du chapitre 33, il nous parle du Christ, voilà, du Fils de Dieu, parce que voilà, il leur explique qu'est-ce qu'on entend par la parole. Ils élaborent beaucoup sur le sacrifice, la miséricorde, la justice, etc. Et finalement, après, à quoi il revient ? Au verset 17 du chapitre 34. C'est pourquoi que Dieu vous accorde, mes frères, de commencer à exercer votre foi. Donc la question qu'ils avaient, c'était comment, qu'est-ce qu'on doit faire et de quelle manière on doit commencer à exercer notre foi. Et donc là, au verset 17, il revient là-dessus. Que Dieu vous accorde de commencer à exercer votre foi qui produit le repentir, afin de commencer à implorer son saint nom, afin qu'il soit miséricordieux envers vous. Donc finalement, il leur a donné un peu la base doctrinale, il a fait une espèce de digression très importante, mais sur le Christ et son sacrifice, etc. Pour revenir ensuite sur quoi ? Le reste du chapitre 34, la prière, parler à Dieu, prendre soin des pauvres et des nécessiteux, entre guillemets, avoir la charité, sinon vos prières ne servent à rien, et le repentir et accomplissez vos œuvres. Et donc finalement, j'aime bien dire de temps en temps dans beaucoup de discours, il n'y a pas de scoop. Finalement, la réponse à beaucoup de questions, c'est tout le temps les mêmes réponses, les réponses bateau de la primaire, mais qui en fait sont des vérités profondes, c'est-à-dire prier, lire les Écritures, se repentir, aimer les autres, aller à l'église. Et ça a la réponse à beaucoup de questions. Ce qui m'a particulièrement touché dans l'étude d'Alma 33 cette fois-ci, c'est le sujet de la miséricorde aussi. On voit qu'il n'arrête pas de dire, il cite Zénos, mais Zénos parle à quel point Dieu est miséricordieux envers nous. On a les versets 4 à 9, il le répète à chaque début de verset, « Tu es miséricordieux, ô Dieu, car tu as entendu ma prière. » Après, il dit, lorsque j'étais dans le désert, et c'est vrai que par le passé, moi je m'arrêtais souvent sur le fait que, il m'écoute dans le désert, il m'écoute dans mon champ, il m'écoute dans ma maison, il m'écoute dans ma chambre. Ça, c'est ce qu'on dit, il faut prier partout. Et cette fois-ci, je me suis plus attardé et j'étais vraiment touché par le fait qu'il a été miséricordieux envers moi à chaque fois, et il m'a entendu à chaque fois, il a à chaque fois répondu à mes prières, en fait. Et ça me fait penser au discours de Frère Hollande sur la prière, que Dieu entend toutes nos prières et répond à toutes nos prières, et à quel point il est miséricordieux envers nous. Et ensuite, il y a le verset 16 qui est vraiment très touchant, je trouve, où il parle maintenant de Zénoc, qui dit « Tu es en colère, ô Seigneur, contre ce peuple, parce qu'il ne veut pas comprendre la miséricorde que tu lui as accordée à cause de ton Fils. » Quelle puissance! En fait, on est sourd à cette miséricorde, on refuse de croire à quel point Dieu est miséricordieux grâce à son Fils, et ça met en colère le Seigneur. Et je trouve que c'est d'une force, ces passages, ça nous rappelle vraiment que Dieu a un amour infini, et justement c'est un lien avec un autre point très fort que j'ai compris grâce à Frère Wilcox aussi dans le podcast, et là c'est au chapitre 34, au verset 31, où il dit « Oui, je voudrais que vous avanciez et ne vous endurcissiez plus le cœur, car voici c'est maintenant le moment et le jour de votre salut, et c'est pourquoi... Si vous vous repentez et ne vous endurcissez pas le cœur, c'est immédiatement que le grand plan de rédemption se réalisera pour vous. » Et lui est très touché, et maintenant moi aussi, par la qualité de l'immédiateté du plan de salut et du jour de salut, du salut de Dieu finalement pour nous. Et ensuite, il a fait quelque chose de vraiment incroyable, il dit
Dieu veut vraiment qu'on comprenne à quel point c'est immédiat, à quel point il est prêt à nous transformer immédiatement, à nous changer. Et il le montre dans tout le livre de Mormon. Commençons avec Énos. Dès le début, Énos, il fait une prière. Alors, effectivement, c'est une prière de peut-être 24 heures. Hein. Donc, en cela, c'était pas immédiat, mais quand il a payé le prix pour y arriver, c'est immédiatement que ses péchés ont été pardonnés. Alors, on peut se dire, Énos était quelqu'un de bien quand même. Et puis, c'est arrivé à une personne. Alors, Père Céleste dit, bon, si jamais ils n'arrivent pas à comprendre, je vais leur donner un autre exemple avec un peuple tout entier, le peuple du roi Benjamin. Et là, il prie pour quoi? Si on regarde les paroles, il prie pour qu'il applique le sang expiatoire sur eux, qu'ils trouvent le pardon. Et quand est-ce que ça se produit? Immédiatement. Ensuite, il se dit, bon, il fait un peu parler Dieu, il dit, bon, peut-être qu'ils vont pas comprendre encore le message malgré Énos, malgré le peuple du roi Benjamin, ils vont se dire, bon, c'est des gens gentils, alors prenons quelqu'un de méchant. Alma, qui était un des prêtres du roi Noé, qui était dans toutes sortes de péchés, une fois qu'il a payé le prix, sa rédemption est venue immédiatement. Ah non, bon, peut-être que c'était un coup de chance. Alors on va vous donner un autre exemple. Son fils, avec les fils de Mosia, qui étaient les plus vils des pécheurs, leur rédemption a été faite comment? Immédiatement. Ah bon, peut-être qu'on n'a pas encore compris le message, alors Père Céleste, il va nous envoyer d'autres. Zézrom, un avocat corrompu. Bien sûr, il a eu cette fièvre ardente, quelques jours de souffrance, il a dû payer un prix, mais une fois que le prix était payé, sa rédemption était faite immédiatement. Et au cas où on n'y croit pas, allez, un autre exemple. Lamoni, le roi, qui lui-même était un meurtrier, il avait assassiné ses serviteurs quand même. Sa rédemption, elle s'est faite immédiatement. Le père du roi Lamoni, immédiatement. Et on continue. Et il dit même plus tard, on n'est pas encore arrivé là, mais les Lamanites qui venaient dans la prison pour assassiner Léhi et Néphi, leur rédemption s'est faite immédiatement. Et le message du livre de Mormon, c'est cette immédiateté du grand plan du salut et de rédemption qui peut se réaliser pour nous si, et là il le dit, si nous avançons, nous endurcissons pas le cœur, nous repentons. Soyons humbles, repentons-nous. J'ai trouvé que c'était vraiment un message magnifique et puissant. Merci frère Wilcox pour ces quelques paroles. C'est marrant parce que moi j'avais juste souligné le mot immédiatement, effectivement dans le verset 31. J'étais pas allé plus loin quoi, mais j'avais souligné ce mot. Non, vraiment toutes ces expériences qu'il dit, on se dit mais c'est vrai en fait. Parce que parfois on pense à Alma le jeune ou à Paul qui est Saul qui est devenu Paul, on se dit bon il y a 2 exemples dans les Écritures et c'est vraiment très rare. Mais quand on le considère comme ça, on se rend compte que en fait c'est tout le monde quoi. Moi je pensais au côté immédiatement plus au fait que ce soit dès cette vie. Et qu'on n'a pas besoin d'attendre, enfin un peu comme voilà ce concept de la grâce où voilà la grâce c'est pas on fait tout ce qu'on peut et à la fin hop la grâce arrive, mais que vraiment la grâce c'est ce pouvoir habilitant dont on peut bénéficier tout au long de notre vie. Ouais. Et j'avais pensé à ce côté immédiatement dans ce sens-là quoi, immédiatement dans cette vie et pas immédiatement au jugement dernier, là la miséricorde va s'accomplir. Ouais. Mais je pense qu'on peut le comprendre voilà, de plein de façons, c'est sûr. Oui, carrément. Mais je trouve qu'il avait un point très valide dans ce que je viens de rappeler, d'expliquer qu'il a dit lui-même. Et vraiment, il disait un truc qui me marquait, c'est que il avait l'impression que Père Céleste était prêt à pardonner plus vite qu'on était prêt à lui demander pardon. Quoi. Ouais. Et des fois, il avait l'impression d'être pardonné avant même d'avoir le temps de demander pardon. Il disait ça, je trouvais que c'était touchant, mais que c'était assez vrai quand même. Ouais. J'aimerais m'attarder aussi sur les quelques versets où il parle du sacrifice de Jésus-Christ, au chapitre 34, les versets 9 et 10 notamment, où Amulek témoigne de lui-même, il dit au verset 8 d'abord, il dit « Il est nécessaire, au verset 9, qu'une expiation soit accomplie, car selon le grand plan du Dieu éternel, il faut qu'une expiation soit faite, sinon toute l'humanité va périr. Oui, tous sont endurcis et tous sont déchus et perdus, et sans l'expiation qu'il est nécessaire de faire, ils périront. Car il est nécessaire qu'il y ait un grand et dernier sacrifice. Oui, pas un sacrifice d'homme, ni d'animal, ni d'aucune sorte d'oiseau, car ce ne sera pas un sacrifice humain, mais ce doit être un sacrifice infini et éternel. » Et je me suis toujours un peu interrogé sur que veut dire un sacrifice infini et éternel. On sait que Jésus-Christ est infini, qu'il est l'éternel. Et d'ailleurs ici, c'est la première fois où ça m'a tant touché que ça ne devait pas être un sacrifice d'homme, ni un sacrifice humain. Pourtant, Jésus-Christ était quand même un homme, il était en quelque sorte humain aussi, mais du coup, c'était pas cette part-là qui devait être sacrifiée. Et ça m'a touché aussi. Et au verset 15 et 16, donc ce passage me touche énormément. Ceci étant le but de ce dernier sacrifice qui est l'expiation de Jésus-Christ, qui a été finalement la chose la plus injuste de l'univers,
que le Christ, qui a jamais rien fait de mal, a subi les plus atroces souffrances. Dans quel but ? Le but de réaliser les entrailles de miséricorde. Donc quel est l'effet de cette miséricorde ? Elle l'emporte sur la justice et fournit aux hommes le moyen d'avoir la foi qui produit le repentir. Alors d'abord, ce premier point, l'emporter sur la justice, oui, mais sans la frustrer, parce qu'après il est dit que ça satisfait aux exigences de la justice. Et puis cette idée de foi qui produit le repentir, ici, Amulek est une fois de plus très précis, spécifique, comme quand il parlait aux Ammoniaïtes, quand il parlait avec Zézrom et qu'il expliquait que Dieu ne peut pas nous sauver dans nos péchés, mais il nous sauve de nos péchés. Ici, c'est une foi qui reproduit le repentir, je trouve ça vraiment exceptionnel. Et puis il finit avec « Tandis que celui qui n'exerce aucune foi, qui produit le repentir, est exposé à toute la loi des exigences de la justice. C'est pourquoi ce n'est que pour celui qui a la foi, qui produit le repentir, qu'est réalisé le plan grand et éternel de la rédemption. » Et après, il dit que ce plan est ce jour même, il parle de l'immédiateté un peu plus loin. Mais tout se recoupe, on voit la miséricorde de Dieu et le plan vraiment parfait et incroyable. Très fort, je trouve. Avant de passer peut-être à une pépite que j'avais dans le chapitre 34, juste lire quelques versets que je trouve vraiment très beaux et très puissants à la fin du chapitre 33, sans forcément vraiment beaucoup les commenter, mais c'est juste que c'est un passage que j'aime beaucoup pour continuer sur ce que tu disais pour finir, disons, par rapport au Fils de Dieu. Les versets 19 à 22 du chapitre 33. Voici, Moïse a parlé de lui. Oui, et voici, une figure fut élevée dans le désert, afin que quiconque la regarderait vécût. Et beaucoup regardèrent et vécurent. Mais peu comprirent la signification de ces choses-là, et cela à cause de l'endurcissement de leur cœur. Mais il y en eut beaucoup qui étaient si endurcis qu'ils ne voulurent pas regarder. C'est pourquoi ils périrent. Or, la raison pour laquelle ils ne voulaient pas regarder, c'est parce qu'ils ne croyaient pas que cela les guérirait. Ô mes frères, si vous pouviez être guéris, rien qu'en jetant les regards autour de vous afin d'être guéris, ne regarderiez-vous pas rapidement? Ou préféreriez-vous vous endurcir le cœur dans l'incrédulité et être paresseux, de sorte que vous ne jetteriez pas les regards autour de vous, de sorte que vous péririez? S'il en est ainsi, le malheur s'abattra sur vous. Mais s'il n'en est pas ainsi, alors jetez les regards autour de vous, et commencez à croire au Fils de Dieu, à croire qu'il viendra racheter son peuple, et qu'il souffrira et mourra pour expier ses péchés, et qu'il se relèvera d'entre les morts, ce qui réalisera la résurrection, que tous les hommes se tiendront devant lui pour être jugés au dernier jour, jour du jugement, selon leurs œuvres. Et maintenant, mes frères, je désire que vous plantiez cette parole dans votre cœur, et lorsqu'elle commencera à gonfler, alors nourrissez-la par votre foi. Et voici, elle deviendra un arbre, jaillissant en vous jusque la vie éternelle. Et alors, que Dieu vous accorde que vos fardeaux soient légers par la joie de son Fils. Et même tout cela, vous pouvez le faire si vous voulez. Finalement, j'ai lu jusqu'au verset 23, mais voilà, je trouve que c'est vraiment un beau passage. J'aime beaucoup ce qu'il dit. Rappelez-vous une fois de plus, c'est un thème récurrent chez Alma, mais souvenez-vous de ce qui s'est passé avant, de la délivrance de nos pères. Et là, il parle de Moïse et du serpent d'airain, et qu'ils avaient juste à regarder pour être guéris. Et beaucoup n'ont même pas voulu tourner la tête pour regarder, parce qu'ils ne croyaient pas que ça pouvait les guérir. Et il nous dit que finalement, nous tourner vers le Fils, vers le Christ, c'est exactement pareil. C'est aussi facile que de se tourner vers le serpent d'airain. Et parfois, on ne veut pas le faire parce qu'on n'y croit pas. Et on peut nous demander de faire des choses très simples comme prier, lire les Écritures, aller à l'église. Et des fois, on ne veut pas le faire parce qu'on ne croit pas que ça fera une différence dans notre vie. Et là, il nous dit, voulez-vous regarder rapidement ou préférez-vous vous endurcir le cœur dans l'incrédulité et être paresseux, de sorte que vous ne regarderiez pas. Voilà, du coup, je trouve que c'est un passage puissant qui nous pousse à nous poser la question, est-ce qu'on préfère s'endurcir le cœur et résister, ou est-ce qu'on veut avoir la foi et regarder? C'est tellement puissant, tu as mis en lumière certains points de ces passages. Il y en a d'autres qui me venaient à l'esprit. Encore une fois, je me suis dit, tiens, mais c'est aussi une image d'immédiateté de la rédemption, quoi. On tourne les yeux, paf, on est guéri. Incroyable. Ça montre bien ce qu'il en est. Il suffit de jeter notre regard vers le Christ. Et je me suis dit, en moi, j'ai fait une petite introspection pendant que tu parlais, et je me suis dit, mais c'est vrai que à chaque fois que j'essaye intentionnellement, avec une volonté sincère de me tourner vers Jésus-Christ, à chaque fois je ressens son esprit, son pouvoir, quoi. C'est immédiat. Et il suffit de ne plus résister, il suffit d'arrêter d'être endurci et de se tourner vers lui pour le ressentir. Et là aussi, et c'est ce verset où il explique c'est quoi cette parole et cette semence qu'on doit planter dans notre cœur, vous voyez. Il dit au verset 22 que vous commenciez à croire au Fils de Dieu, à croire qu'il viendra racheter son peuple, qu'il souffrira et mourra pour expier les péchés, qu'il se relèvera d'entre les morts, qu'il réalisera la résurrection, que tous les hommes se tiendront devant lui pour être jugés au dernier jour,
selon leurs œuvres, et maintenant je désire que vous plantiez 7 paroles dans votre cœur. Donc c'est là où il définit exactement, il répond très précisément à la question, mais en fait c'est quoi cette semence, c'est quoi cette parole, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut commencer à croire en toutes ces choses qui sont le plan de salut. Cette parole qui est le Christ et sa mission, quoi. Exactement. Ouais. Et alors une troisième petite pépite, un autre passage que je me suis dit qu'on ne pouvait pas ne pas le mentionner. Donc c'est les versets 32 et 33 du chapitre 34. Car voici, cette vie est le moment où les hommes doivent se préparer à rencontrer Dieu. Oui, voici le jour de cette vie et le jour où les hommes doivent accomplir leurs œuvres. Et maintenant, comme je vous l'ai dit précédemment, puisque vous avez eu tant de témoignages, je vous supplie donc de ne pas différer le jour de votre repentir jusqu'à la fin. Car, après ce jour de vie, qui nous est donné pour nous préparer pour l'éternité, voici, si nous ne faisons pas meilleur usage de notre temps pendant que nous sommes dans cette vie, alors vient la nuit de ténèbres où aucun travail ne peut être accompli. C'est un avertissement fort. Il y a beaucoup de choses à dire, une chose à chaque phrase de ces 2 versets. Mais ça m'a fait penser en fait à un discours que j'avais beaucoup aimé lorsqu'il avait été donné. Et donc je l'ai recherché pour partager une petite partie avec vous. Et je me rappelais pas du tout qu'il avait été donné par Elder Stevenson, qui n'était pas encore apôtre à l'époque, mais qui était dans l'épiscopat président. Et ce discours s'intitule « Vos 4 minutes ». Donc peut-être que certains s'en rappellent, il a été donné en avril 2014. Commencer par une petite histoire, on va dire, parabole des Jeux Olympiques. Donc, bon, allez, là c'était sur les Jeux Olympiques d'hiver, mais du coup on est un peu dans le thème quand même. Ça tombe bien parce que ce soir c'est l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris et au lieu de les regarder, on est en train de faire notre podcast. Bon, ne nous jetez pas de pierre. Et donc il parlait il prenait l'image d'une jeune fille qui s'était préparée à une course de bobsleigh. Et donc sa course dure 4 minutes. Ils vont à une vitesse qui peut atteindre les 145 km/h. Et donc voilà ce qu'il dit. Peut-être semble-t-il injuste que tous les rêves olympiques de Noël, bon, c'est l'exemple de la jeune fille qu'il a pris, tous les rêves olympiques de Noël dépendent de ce qu'elle a fait pendant ces 4 courtes minutes. Mais elle le savait, et c'est la raison pour laquelle elle s'est préparée avec tant de diligence. Elle a ressenti l'importance et l'urgence de ces 4 minutes, et ce qu'elles signifieraient pour le reste de sa vie. À présent, réfléchissez à quel point votre chemin menant à la vie éternelle est semblable à la performance de 4 minutes de ces athlètes. Vous êtes un être éternel. Avant votre naissance, vous existiez en tant qu'esprit. En la présence d'un Père céleste aimant, vous avez été entraîné et préparé pour votre venue sur la terre pendant un court moment et à réussir. Cette vie représente vos 4 minutes. Pendant que vous êtes ici, vos actes détermineront si vous gagnerez le prix de la vie éternelle. Le prophète Amulek a expliqué « Cette vie est le moment de se préparer à rencontrer Dieu. Oui, voici le jour de cette vie et le jour pour accomplir vos œuvres. » Le passage qu'on a lu juste avant. Mes jeunes amis, on sait qu'à l'époque il s'adressait principalement aux jeunes gens, jeunes filles, mais ça s'adresse à nous tous. Mes jeunes amis, où que vous soyez dans votre performance de 4 minutes, je vous exhorte à vous demander « Que dois-je faire ensuite pour gagner ma médaille ?» Pendant cette conférence, peut-être le Saint-Esprit vous a-t-il murmuré ce que cela peut être. Quoi que ce soit, faites-le. N'attendez pas. Vos 4 minutes passeront vite et vous aurez le reste de l'éternité pour penser à ce que vous avez fait dans cette vie. L'autodiscipline est nécessaire. La prière quotidienne, l'étude des Écritures et l'assistance aux réunions de l'Église doivent être la base de votre entraînement. Il est requis un modèle constant d'obéissance aux commandements, de respect des alliances que vous avez contractées et d'observance des principes du Seigneur. Et voilà la manière dont on doit remplir finalement nos 4 minutes pour remporter la médaille. Ça me fait beaucoup penser au discours Penser de manière céleste aussi. Il nous dit que les choses mêmes qui nous rendront heureux aujourd'hui sont celles qui nous rendront heureux dans l'éternité et qu'on choisit aujourd'hui avec qui on veut être, quel corps, etc. Enfin, c'est incroyable. Tous nos choix aujourd'hui ont de l'importance, quoi. Ouais, si on considère que notre vie entière sur Terre, elle représente 4 minutes, et ben vraiment, chaque journée est importante. Ouais, clairement. Peut-être qu'on peut conclure avec les 2 derniers versets des chapitres de cette semaine, Alma 35, 15 et 16. Et ici, c'est super intéressant, ça nous fait aussi une transition pour la semaine prochaine, mais on se rend compte que ça y est, ils ont fini de prêcher aux Oramites, ils sont rentrés chez eux, et puis une guerre éclate. Et voyons un peu ce qui se passe avec Alma et sa réaction, parce qu'elle est juste incroyable, et elle nous en apprend beaucoup sur comment on devrait agir, surtout si on est parent. Comme l'invité du podcast Michael Wilcox disait, le livre de Mormon est le meilleur livre pour apprendre comment être un bon parent, et ici ça en fait partie. Il dit « Or Alma, peinée de l'iniquité de son peuple, oui, des guerres et des effusions de sang et des querelles qui existaient parmi eux,
Et étant allé annoncer la parole, ou ayant annoncé la parole, parmi tout le peuple, dans toutes les villes, et voyant que le cœur du peuple commençait à s'endurcir, et qu'il commençait à être offensé à cause du caractère strict de la parole, eut le cœur extrêmement attristé. Et là, il a dit, c'est très moderne ça quand même, que les gens soient offensés à cause du caractère strict de la parole, à cause des commandements de Dieu. Et ensuite, il dit, quelle réaction il va avoir face à ça? Des guerres, les gens sont offensés, la société, rien ne va plus, on dirait. C'est pourquoi il fit rassembler ses fils afin de donner à chacun séparément sa charge concernant les choses relatives à la justice. Et nous avons le récit des commandements qu'il leur donna, selon ses propres annales, et ça c'est pour la semaine prochaine. Mais on voit que sa réaction finalement c'est fortifier ses enfants et le faire séparément, un à un, parce qu'ils sont uniques, ils ont chacun des besoins particuliers. On connaît bien, si vous avez lu le livre de Mormon, la réaction face à chacun de ses enfants, qu'est-ce qu'il enseigne, c'est très différent, très puissant. Et ça nous donne vraiment un modèle de la façon dont on devrait éduquer nos enfants, en quelque sorte, de pouvoir le faire un par un, de pouvoir répondre à des besoins particuliers, de réussir à trouver ce temps, un par un, si possible, ce qui n'est pas évident pour les familles nombreuses. On en sait quelque chose en ce moment avec notre petit bébé. C'est difficile de donner du temps un par un aux deux autres. En tout cas, je trouve ça vraiment inspirant. Moi, je trouve ça aussi... donc non seulement ce côté, il va prendre ses fils séparément pour les instruire chacun selon leurs besoins spécifiques, mais aussi le fait que finalement on nous parle d'un problème global de société, la guerre, le tumulte, etc. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se centre sur sa famille et sur ses enfants. Ouais. Et du coup, ça aussi, ça peut être très actuel comme application, avec tout ce qui se passe dans le monde. Et voilà, finalement, la réponse pour... continuer à avancer, à avoir la foi, c'est de fortifier premièrement notre famille. Et même si autour de nous peut se passer des choses qui peuvent nous stresser, nous inquiéter, continuons d'instruire nos enfants et de les fortifier individuellement pour qu'ils puissent continuer d'affronter le monde finalement. J'ai l'impression que c'est ça aussi qu'il nous dit. Clairement, ouais. Merci. Merci de nous avoir écoutés à nouveau. On espère que vous avez pu ressentir l'esprit. On espère surtout que ça vous a motivé pour approfondir votre étude, pour pouvoir mieux suivre le programme Viens et suis-moi qui est réellement inspiré et qui nous aide dans ces derniers jours. On vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. À bientôt, au revoir.